Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, Ézéchiel 13, 14, 15, chapitre 13. Et dans la continuité évidemment de ce que je disais hier concernant les faux prophètes qui parlent au nom de l'Éternel alors que l'Éternel ne leur a pas parlé, il est évident qu'il valait mieux pour eux ne pas parler. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils n'ouvrent pas la bouche. La sentence va être assez sévère contre eux. Donc voilà, ne joue pas aux prophètes, ne joue pas à l'Éternel m'a dit si l'Éternel t'a rien dit. C'est mieux. Chapitre 14, c'est vraiment intéressant parce que l'Éternel dit voilà, je vais envoyer tel malheur, tel malheur, tel malheur. Et quand même il y aurait Noé, Daniel ou Job, ils ne sauveraient que leur propre vie. Ils ne seraient pas capables de sauver la vie des autres. Noé, évidemment, on sait qu'il a été sauvé lui et sa famille. Daniel, il y avait ses compagnons avec lui. Job aussi, on voit qu'à un moment donné, il y a quand même sa femme qui, bien qu'elle ait dit maudit Dieu et meurt, à la fin, sa femme est toujours là. Il a sauvé, entre guillemets, sa femme. Mais on voit que là, Dieu dit non, non. Là, quand même, il y aurait ces personnages, il n'y aurait que eux qui seraient sauvés. Donc chacun va payer pour sa conduite et chacun aura les conséquences de sa propre conduite. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est le cas encore. C'est pas parce que toi, tu es attaché à Dieu que tous ceux qui t'entourent, tous ceux que tu touches vont être sauvés. Parce que c'est un choix personnel, c'est une décision personnelle. Ça me fait penser à un verset parfois qu'on tord un petit peu dans le Nouveau Testament, où c'est Paul qui s'adresse au centurion qui dit mais si, attention, toi et ta maison vous serez sauvés, toi et ta famille vous serez sauvés. Oui, mais à condition que la famille décide de faire le choix de suivre Jésus et d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur aussi personnel. C'est pas parce que toi tu es sauvé que forcément toute ta famille va être sauvée, parce que c'est avant tout un choix personnel. Donc c'est important de le réaliser, et là il le dit bien, quand bien même ça serait des grands personnages, des personnes qui ont accompli, que j'ai utilisé déjà dans le passé pour apporter une certaine délivrance, Noé, Daniel, Job qui a vécu des choses incroyables, sache que même ces personnes-là ne seraient pas capables de sauver autre chose que leur propre personne. Donc c'est vraiment important. La fin du chapitre 15 nous donne un indice une fois de plus sur pourquoi Dieu laisse éclater sa colère, et il dit c'est parce que ce peuple ne m'a pas été fidèle. Alors ils sauront, quand j'agirai de la sorte, ils sauront que je suis leur Dieu. Parce que peut-être que jusqu'à présent, le peuple d'Israël disait ouais, ça va, on a eu plein de prophètes qui ont annoncé des catastrophes, il ne s'est jamais rien passé. Au final, Dieu est-il capable, est-il puissant, peut-il faire tout ce qu'il raconte, peut-il faire tout ce qui a été annoncé par les prophètes? Peut-être qu'ils pensaient ça, je ne sais pas trop. Mais là, Dieu dit, quand j'agirai de la sorte, ils sauront que je suis l'Éternel Dieu. Et j'agis de la sorte à cause de leur infidélité. C'est pas parce que Dieu est méchant, c'est pas parce que Dieu a pété un câble, c'est pas parce que Dieu est lunatique, c'est parce que le peuple a été infidèle. Dieu ne décide pas d'envoyer le feu, de détruire son peuple de manière gratuite et comme ça. Il y a une raison à cela, parce qu'il y a l'infidélité du peuple. Donc c'est important de se rappeler de ces choses-là. Soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles à Dieu, parce que la Bible, l'Apocalypse nous en parle aussi, qu'un jour la colère de Dieu va se déverser sur cette terre contre ceux qui ont été infidèles, contre ceux qui n'auront pas voulu écouter le message, qui n'auront pas voulu suivre et prêter attention à tous ces avertissements. Voilà. Et bien dis-moi toi ce que tu as retenu sur ces quelques chapitres. Je te souhaite une bonne journée.